C'est parti. Jérôme, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Jérôme Laccueil, je suis le chef de département technique de commercialisation de l'IUT de Sénart-Fontainebleau et depuis 2011, je suis membre du bureau du réseau TC. On est 8 membres et depuis 2 ans et demi, le président de l'Assemblée des chefs de département TechDeco, communément appelé le PACD. Voilà pour l'acronyme. Alors, que fait un PACD? À quoi sert un PACD? À quoi sert un PACD? Eh bien, comme ses 24 autres homologues, il doit un petit peu, je ne vais pas dire organiser, ni manager, mais coordonner les activités du réseau, le rendre le plus dynamique possible, le faire vivre. Alors ça passe par plusieurs actions, donc on doit, alors toujours, déjà le PACD il ne travaille pas tout seul, il travaille déjà avec 7 autres membres du bureau, il a un trésorier, des chargés de mission, qui l'aide dans ses tâches. Ouais, c'est déjà pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe, comme en technique de commercialisation. Et donc on organise les assemblées de chefs de département. Ce sont, on va dire, 3 grands messes qui sont organisées chaque année, une en octobre, une en janvier, une au printemps, où on débat de l'actualité du réseau, de l'évolution de la maquette pédagogique. On s'occupe également des 2 événements qui sont labellisés par le réseau TC, c'est-à-dire les Alticiades, donc une manifestation qui se déroule à la station de Valfréjus, une trentaine de départements, des épreuves sportives et un peu plus académiques. Et puis les Masters de la négociation, qui est une sorte de concours de vente interne au réseau TC. Bien évidemment, le PACD il fait le lien entre les directeurs d'IUT et le réseau TC, donc il transmet l'information, il répond aux questionnements des collègues. C'est notamment lui qui anime la partie actualité du réseau lors des assemblées de chefs de département. Et puis il est là pour répondre à toute question, tout questionnement, toute inquiétude, toute demande d'information de collègues, soit récents, soit pas forcément récents. Donc voilà, donc il a une activité, on va dire, mail, téléphone aussi importante, puisqu'il se doit voilà, d'être à l'écoute du réseau. Voilà. Il reçoit l'information, il en délivre, et il essaye voilà, de trouver des éléments de solution, parfois des problèmes qui peuvent se poser. Donc on va dire que c'est un coordinateur, animateur, coordinateur. Un peu comme un chef de département, hein, mais voilà, de manière un peu différente là. Alors, parmi les choses originales de l'IUT, il y a le fait qu'on a un programme pédagogique national qui évolue régulièrement. Là, logiquement, on devrait être en train de préparer la future édition. Comment ça se passe? Il y a des contacts avec des professionnels, avec Alors, oui, voilà, à peu près tous les 7 ans, ce qu'on appelle le programme pédagogique national de chacune des 24 spécialités de l'IUT donc, est retravaillé, remis au goût du jour. Hein. Bien évidemment, s'adapte à l'environnement socio-économique, socio-professionnel. Donc on travaille avec des commissions pédagogiques nationales qui rassemblent à la fois des universitaires et des professionnels et on se fait des propositions mutuelles. On fait travailler aussi les assemblées de chefs de département en atelier, on procède déjà à des bilans au départ de ce qui a bien fonctionné, peut-être un peu moins bien fonctionné dans la mouture précédente. Et ensuite, à partir de ce vécu, de cette expérience-là, donc on fait des allers-retours avec cette commission et on propose un nouveau programme pédagogique qui est validé par les collègues à travers donc, différents groupes de travail en fonction des modules et de nos affinités académiques. Donc voilà, le PPN, dans ce programme pédagogique national, c'est quelque chose de vivant qui évolue et qui s'adapte bien évidemment au gré de l'environnement économique des départements TechDeco. Inutile de te demander si tu imagines un département TechDeco sans réseau. C'est compliqué, hein, parce que dans les assemblées de chefs de département, bon, il y a une partie formelle, mais il y a aussi une grosse partie informelle, et on se nourrit beaucoup d'échanges avec les collègues. Alors ça peut être sur l'international, sur l'alternance, comment tu as fait pour monter un groupe d'apprentissage avec ta licence professionnelle en 2 ans, comment tu as procédé pour négocier avec la région, pour avoir l'autorisation régionale. Donc c'est un peu dommage de se priver d'un réseau qui est fort. Le réseau TC, c'est quand même 80 départements, c'est un des plus gros réseaux, même le plus gros réseau, je crois, avec gestion des entreprises d'administration. Du réseau des IUT. Donc c'est vraiment dommage de se priver de toute cette partie informelle
car on se nourrit souvent très positivement des expériences, mais aussi parfois des échecs que peuvent vivre les autres. Donc voilà, c'est vraiment dommage de ne pas être dans cette dynamique de réseau, puisque c'est ce qui fait un peu la force des IUT, la notion de réseau, à la fois dans les spécialités et au niveau global. Merci Jérôme. Merci.